فعل يكفي باللغة الفرنسية نقول suffire. Suffire, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة. Suffire. الآن إذا أردت أن أقول هذا يكفي، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، ça suffit. Ça suffit. Ici, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. هنا الفعل صرف في المضارع أو في الحاضر الدلالي. Ça suffit. الآن عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هذا المال سيكفيني للذهاب إلى الرباط. أتكلم هنا عن نفسي. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. نعم، cet argent me suffira pour aller à Rabat. Cet argent me suffira pour aller à Rabat. Le verbe suffire est conjugué ici au futur. هنا الفعل يكفي صرف في المستقبل لأن الجملة تتكلم عن المستقبل. Cet argent me suffira pour aller à Rabat. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ يجب أن يكون هذا كافيا في الوقت الحالي. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم، ça devra suffire pour le moment. Ça devra suffire pour le moment. On a le verbe devoir اللي هو يجب conjugué au futur et on a le verbe suffire يعني يكفي لم يصرف لأن لدينا فعلين متتابعين التالي يبقى في حالته الأصلية أي في l'infinitif. Ça devra suffire pour le moment. لدينا كلمة suffisamment. Suffisamment c'est un adverbe تعني بالعربية كاف أو إلى حد كاف. Voilà un exemple. J'ai suffisamment de farine et de sucre pour faire un gâteau. J'ai suffisamment de farine et de sucre pour faire un gâteau. En arabe, لدي ما يكفي من الدقيق والسكر لصنع الكعك. J'ai suffisamment de farine et de sucre pour faire un gâteau. Le synonyme de suffisamment مرادف كلمة suffisamment هو assez. assez تعني كذلك كاف أو ما يكفي. فعل يلمس باللغة الفرنسية نقول toucher. Toucher, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى. toucher. الآن إذا أردت أن أقول لا تلمس الطبق، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، ne touche pas au plat. Ne touche pas au plat. Une autre phrase, ne touche pas la plaque de cuisson, elle est brûlante. Je répète, ne touche pas la plaque de cuisson, elle est brûlante. En arabe, لا تلمس لوح الطبخ أو لوح التسخين فهو محرق. brûlante يعني محرق. Voilà la plaque de cuisson يعني اللوح الذي نطبخ عليه في المطبخ. Ne touche pas la plaque de cuisson, elle est brûlante. Un autre exemple avec le verbe toucher. Ce problème touche tout le monde. Ce problème touche tout le monde. En arabe, هذا المشكل يؤثر على الجميع. Ce problème touche tout le monde. Ici, le verbe toucher signifie يؤثر. Ce problème touche tout le monde. Un autre exemple. Il a touché une belle somme d'argent. Il a touché une belle somme d'argent. En arabe, حصل على مبلغ جيد من المال. Il a touché une belle somme d'argent. هنا جاء المعنى يحصل.
كما أقول دائما الفعل دائما يكون له استعمالات ومعاني كثيرة حسب موقعه في الجملة. Je répète la phrase. Il a touché une belle somme d'argent. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ هذا يؤثر بي كثيرا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. كلمة la sincérité أو le nom féminin sincérité signifie en arabe الصدق أو الإخلاص. La sincérité. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ صدقه أثر بي كثيرا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Sa sincérité m'a beaucoup touché. Sa sincérité m'a beaucoup touché. الآن كيف أقول هذه الجملة؟ أقدر صدقه. كنا قد رأينا سابقا فعل يقدر كيف نعبر عنه بالفرنسية. نعم. J'apprécie sa sincérité. J'apprécie sa sincérité. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ تحدثت معي بكل صدق. نعم. Elle m'a parlé en toute sincérité. Elle m'a parlé en toute sincérité. كيف أعبر عن هذه الجملة أيضا؟ هي لا تشك في صدق مشاعره. نعم. Elle ne doute pas de la sincérité de ses sentiments. Elle ne doute pas de la sincérité de ses sentiments. Ici on a le verbe douter, يعني بالعربية يشك. Elle ne doute pas de la sincérité de ses sentiments. ندى مزعجة فهي لا تتوقف عن مقاطعة كلامي. كيف أعبر عن هذه الجملة باللغة الفرنسية؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Nada est agaçante. Elle n'arrête pas de me couper la parole. Nada est agaçante. Elle n'arrête pas de me couper la parole. On a l'adjectif agaçante, يعني مزعجة. Pour le masculin, on dit agaçant. Et le verbe arrêter, يعني يوقف. عفوا يوقف. Couper, يعني يقطع la parole أي الكلام. Nada est agaçante. Elle n'arrête pas de me couper la parole. الآن إذا أردت أن أقول فجأة طلب مني المغادرة. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Brusquement, il m'a demandé de partir. Brusquement, il m'a demandé de partir. On a le verbe demander, يعني يطلب partir, يعني يغادر أو يذهب. Brusquement, il m'a demandé de partir. On peut dire aussi, il m'a brusquement demandé de partir. Je répète, il m'a brusquement demandé de partir. الآن إذا أردت أن أقول عادة أتناول الإفطار قبل الذهاب لكن الآن ليس لدي وقت. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. D'habitude, je prends un petit déjeuner avant de partir. Mais là, je n'ai pas le temps. D'habitude, je prends un petit déjeuner avant de partir. Mais là, je n'ai pas le temps. D'habitude, يعني عادة, je prends, ça c'est le verbe prendre, يعني يأخذ, هنا جاءت يتناول.
avant يعني قبل partir المغادرة أو الذهاب mais là لكن الآن on peut dire aussi mais maintenant ولكن للاختصار في الكلام نقول mais là je n'ai pas le temps ليس لدي وقت d'habitude je prends un petit déjeuner avant de partir mais là je n'ai pas le temps الآن إذا أردت أن أقول كنت على وشك اصطحابك فكر قليلا نعم j'étais sur le point de venir te chercher j'étais sur le point de venir te chercher j'étais sur le point يعني كنت على وشك de venir te chercher يعني اصطحابك venir معناه عادة يأتي chercher يبحث ولكن هنا المعنى الإجمالي de venir te chercher هي اصطحابك j'étais sur le point de venir te chercher الآن إذا أردت أن أقول شعرت بقطرة مطر على رأسي كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم j'ai senti une goutte de pluie sur ma tête j'ai senti une goutte de pluie sur ma tête ici on a le verbe sentir يعني يشعر أو يحس une goutte يعني قطرة de pluie المطر sur ma tête يعني على رأسي j'ai senti une goutte de pluie sur ma tête Une autre phrase. Si demain, le temps est beau, nous irons pique-niquer. Si demain, le temps est beau, nous irons pique-niquer. En arabe, si demain, إذا كان غدا, le temps est beau, الطقس جميلا, nous irons, سنذهب, pique-niquer للتنزه. Pique-niquer, ça veut dire prendre un repas dans la nature, يعني تناول وجبة في الطبيعة أو نزهة في الهواء الطلق تعني بيكنيكي nous irons ça c'est le verbe aller au futur si demain le temps est beau nous irons pique-niquer يعني إذا كان الطقس جميلا غدا سنذهب في نزهة أو سنذهب للتنزه si demain le temps est beau nous irons pique-niquer الآن إذا أردت أن أقول لن يغير رأيه أنا متأكد كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Il ne changera pas d'avis, j'en suis sûr. Il ne changera pas d'avis, j'en suis sûr. On a le verbe changer, يعني يغير. Il ne changera pas d'avis, j'en suis sûr. Une autre phrase, c'est toi qui as décidé d'effectuer ce boulot, pas vrai? C'est toi qui as décidé d'effectuer ce boulot, pas vrai? En arabe, c'est toi qui as décidé. أنت من قرر. Décider يعني يقرر. Le verbe est conjugué au passé composé. الفعل صرف في الماضي. Effectuer القيامة. Ce boulot, ça veut dire aussi ce travail أي العمل. Pas vrai, غير صحيح. لقد قررت القيام بهذا العمل أو أنت من قرر القيام بهذا العمل غير صحيح. C'est toi qui as décidé d'effectuer ce boulot. Pas vrai. الآن إذا أردت أن أقول لقد بدوت مستاء في ذلك اليوم. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Tu semblais bouleversé l'autre jour. Tu semblais bouleversé l'autre jour. Ici on a le verbe sembler يعني يبدو. Bouleversé c'est un adjectif يعني مستاء أو منزعج ça dépend de la phrase. L'autre jour يعني ذلك اليوم. Tu semblais bouleversé l'autre jour. On peut dire aussi tu paraissais bouleversé l'autre jour. Tu paraissais bouleversé l'autre jour.
Ici, on a le verbe paraître, يعني يبدو كذلك un verbe de troisième groupe conjugué à l'imparfait. الآن إذا أردت أن أقول بصراحة هذا محرج. Oui, très bien. Franchement, c'est embarrassant. Franchement, c'est embarrassant. Franchement, يعني بصراحة. C'est embarrassant, يعني هذا محرج أو إنه محرج. Franchement, c'est embarrassant. Le verbe pistonner. Pistonner. Ce verbe signifie dans le langage familier intervenir en faveur d'une personne pour qu'elle obtienne quelque chose. Je répète, dans le langage familier, le verbe pistonner signifie intervenir en faveur d'une personne pour qu'elle obtienne quelque chose. يعني في اللغة العامية هذا الفعل يعني التدخل لصالح شخص ما حتى يصل لشيء ما. إذن يمكن أن نقول أن هذا الفعل معناه يتوسط، يعني يتوسط لشخص ما حتى يصل إلى هدفه أو مبتغاه. كذلك يعني هذا الفعل يوصي، يتوسط كذلك يوصي. Pistonner. Voilà un exemple. Il a été pistonné par le maire pour bénéficier de tous ses avantages. Il a été pistonné par le maire pour bénéficier de tous ses avantages. يعني بالعربية توسط له رئيس البلدية أو العمدة لكي يستفيد من كل هذه المزايا. Il a été pistonné توسط له العمدة le maire pour bénéficier لكي يستفيد tous ces avantages كل هذه المزايا. Il a été pistonné par le maire pour bénéficier de tous ces avantages. الآن دورك عزيزي المشاهد، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ ليس لدي أي شخص ليتوسط لي. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Je n'ai personne pour me pistonner. Je n'ai personne pour me pistonner. Je n'ai personne pour me pistonner. Le verbe résilier. Résilier signifie rompre, mettre fin à un contrat ou à un engagement. Le verbe résilier signifie rompre, mettre fin à un contrat ou à un engagement. يعني بالعربية فسخ أو قطع عقد ما أو إنهاء عقد ما أو التزام. إذن يمكن أن نقول أن هذا الفعل معناه يلغي، ينهي، أي ينهي عقد ما أو أي شيء، ينهي كذلك ارتباط. résilier. Voilà un exemple. On devrait résilier notre abonnement d'Internet. On devrait résilier notre abonnement d'Internet. يعني يجب علينا إلغاء اشتراكنا على الإنترنت. On devrait résilier notre abonnement d'Internet. Un autre exemple. Il a résilié son contrat avec la société. Il a résilié son contrat avec la société. Il a résilié, ici le verbe est conjugué au passé composé. Son contrat يعني عقده. Avec la société يعني مع الشركة. Il a résilié son contrat avec la société يعني أنهى عقده مع الشركة. Il a résilié son contrat avec la société. Le verbe se sacrifier. Se sacrifier signifie renoncer à sa vie ou à ses intérêts personnels. Renoncer à sa vie
ou à ses intérêts personnels. يعني التخلي عن حياته أو مصالحه الشخصية لأجل شخص آخر. إذن هذا الفعل معناه يضحي بنفسه أو بماله أو بكل ما يملك لشخص آخر. Se sacrifier. Voilà un exemple. Il s'est sacrifié pour aider ses parents. Il s'est sacrifié pour aider ses parents. يعني لقد ضحى أو لقد ضحى بنفسه ليساعد والديه. هنا الفعل صرف في الماضي المركب مع الفعل المساعد يكون. Ici le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Il s'est sacrifié pour aider ليساعد ses parents والديه. Il s'est sacrifié pour aider ses parents. Le verbe taquiner. Taquiner signifie agacer quelqu'un. Je répète, agacer quelqu'un يعني إزعاج شخص ما. إذن هذا الفعل معناه يضايق كذلك يزعج. Taquiner. Voilà un exemple. Il se moque de ta coiffure juste pour taquiner. Il se moque de ta coiffure juste pour taquiner. إذن يضحك أو هو يضحك على تسريحة شعرك لمجرد أن يضايقك أو فقط لكي يضايقك. Il se moque, ça c'est le verbe se moquer conjugué au présent de l'indicatif. فعل مركب معناه يضحك de ta coiffure يعني تسريحة شعرك juste فقط أو لمجرد pour taquiner ليضايقك. Il se moque de ta coiffure juste pour taquiner. Le verbe rassurer. Rassurer signifie redonner confiance et tranquillité d'esprit à quelqu'un. Je répète, le verbe rassurer signifie redonner confiance et tranquillité d'esprit à quelqu'un. يعني إعادة الثقة وراحة البال أو الهدوء لشخص ما. إذن هذا الفعل معناه يطمئن. Rassurer. Voilà un exemple. La visite du médecin nous a rassurés. Ahmed va guérir. Je répète, la visite du médecin nous a rassurés. Ahmed va guérir. La visite du médecin, يعني زيارة الطبيب, nous a rassurés. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. Ahmed va guérir, يعني Ahmed سوف يشفى. Va, ça c'est le verbe aller, conjugué au présent de l'indicatif, صرف في الحاضر. Et le verbe guérir, معناه يتعافى كذلك يشفى. زيارة الطبيب طمأنتنا. أحمد سوف يشفى. La visite du médecin nous a rassuré. Ahmed va guérir. Le verbe réagir. Réagir signifie manifester une certaine attitude vis-à-vis d'une situation. Je répète, manifester une certaine attitude vis-à-vis d'une situation. يعني هذا الفعل معناه إظهار موقف معين وتجاه حالة أو ظرف أو موقف. إذن هذا الفعل معناه ردة فعل أو رد فعل. يتفاعل كذلك يتصرف. يعني كل رد فعل. Réagir. Voilà un exemple. Fatima réagit toujours avec calme face aux problèmes. Fatima réagit toujours avec calme face aux problèmes. يعني فاطمة réagit يعني فاطمة تتفاعل toujours دائما avec calme بهدوء face aux problèmes يعني مع المشاكل أو تجاه المشاكل. فاطمة دائما تتفاعل بهدوء مع المشاكل. Fatima réagit. Ici, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Fatima réagit toujours avec calme face aux problèmes.
Le verbe réagir signifie aussi résister à quelque chose. Je répète, le verbe réagir signifie aussi résister à quelque chose. إذن هذا الفعل معناه كذلك يقاوم. رأينا أن المعنى الأول هو يتفاعل يتصرف، كذلك كل رد فعل. أضفنا كذلك أن معناه يقاوم. Voilà un exemple. Il faut réagir contre cette injustice. Il faut réagir contre cette injustice. يعني il faut réagir، يجب أن نقاوم contre ضد cette injustice، يعني هذا الظلم. La justice هي العدل، l'injustice هي الظلم، ضدها. يجب أن نقاوم ضد هذا الظلم. Il faut réagir contre cette injustice. Le verbe indemniser. Indemniser معناه يعوض، مثلا يعوض عن ضرر. Indemniser. Voilà un exemple. L'assurance nous a indemnisé pour la voiture accidentée. Je répète, l'assurance nous a indemnisé pour la voiture accidentée. يعني بالعربية l'assurance يعني شركة التأمين nous a indemnisé عوضتنا. Ici le verbe est conjugué au passé composé pour la voiture accidentée يعني عن السيارة التي تعرضت لحادث أو السيارة التالفة. إذن شركة التأمين عوضتنا عن السيارة التالفة أو السيارة التي تعرضت لحادث. L'assurance nous a indemnisé pour la voiture accidentée. Le verbe échouer. Échouer signifie ne pas réussir، يعني عدم النجاح. Échouer. إذن هذا الفعل معناه يخفق، كذلك يفشل. Échouer. Voilà un exemple. Son plan a échoué. Son plan a échoué. يعني خطته son plan فشلت. خطته فشلت. Son plan a échoué. Le verbe respecter. Respecter signifie ressentir du respect pour quelqu'un. Ressentir du respect pour quelqu'un، يعني أن تشعر باحترام تجاه شخص ما. يعني هذا الفعل معناه يحترم. Respecter. Voilà un exemple. Sarah respecte ses parents. Sarah respecte ses parents. يعني سارة تحترم والديها. Ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Sarah ou Sarah respecte ses parents. Le verbe respecter signifie aussi se soumettre à la loi. Se soumettre à la loi يعني الخضوع للقانون. Se soumettre à la loi. Un exemple, ces voyous ne respectent aucune loi. Ces voyous ne respectent aucune loi. Les voyous هي الأشخاص الأوغاد المنحطون، يعني أشخاص سيئون. Un voyou un nom masculin اسم مذكر، كما قلت منحط وغد مجرم، كذلك شخص سيء. يعني هؤلاء المنحطون أو هؤلاء الأوغاد لا يحترمون أي قانون. Ne respectent aucune loi يعني لا يحترمون أي قانون. Ces voyous ne respectent aucune loi. Un autre exemple, il faut respecter les doses prescrites par le médecin. Il faut respecter les doses prescrites par le médecin. يعني يجب احترام الجرعات التي يحددها الطبيب. Il faut respecter يجب احترام
les doses يعني الجرعات prescrites المحددة أو التي يحددها الطبيب. Il faut respecter les doses prescrites par le médecin. Un autre exemple. Elle respecte l'environnement. Elle respecte l'environnement. يعني هي تحترم البيئة. L'environnement هي البيئة. Elle respecte l'environnement. Le verbe baisser. baisser معناه يخفض أو يخفض. baisser. Voilà un exemple. Peux-tu baisser la tête, Nada? Je ne vois plus l'écran. Peux-tu baisser la tête, Nada? Je ne vois plus l'écran. يعني بالعربية أيمكنك أن تخفضي رأسك يا ندى؟ لا أستطيع أو أنا لا أرى أبدا الشاشة. Peux-tu baisser la tête, Nada? Je ne vois plus l'écran. Un autre exemple. Maman veut que je baisse le volume de la musique quand je travaille. Maman veut que je baisse le volume de la musique quand je travaille. يعني أمي تريدني أن أخفض صوت الموسيقى عندما أعمل. Maman veut que je baisse le volume de la musique quand je travaille. Un autre exemple. Je trouve que la température baisse beaucoup cet hiver. Je trouve que la température baisse beaucoup cet hiver. يعني أجد أن درجة الحرارة تنخفض كثيرا هذا الشتاء. Je trouve que la température baisse beaucoup cet hiver. Le verbe pronominal s'apprêter. s'apprêter معناه يستعد. s'apprêter. Voilà un exemple. Je m'apprête à sortir. Je m'apprête à sortir. يعني أنا أستعد للخروج. Je m'apprête à sortir. Le verbe assumer. assumer معناه يتحمل كذلك يتولى. assumer. Voilà un exemple. Il a menti et maintenant il doit assumer la responsabilité. Il a menti et maintenant il doit assumer la responsabilité. يعني لقد كذب وعليه الآن تحمل المسؤولية. Il a menti et maintenant il doit assumer la responsabilité. Le verbe faillir. faillir un verbe de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة معناه يكاد يعني على وشك. faillir. Voilà un exemple. J'ai failli prendre une gifle par mon père. J'ai failli prendre une gifle par mon père. يعني لقد كدت أن آخذ الصفعة على وجهي من والدي. J'ai failli يعني كدت. Le verbe est conjugué au passé composé. الفعل صرف في الماضي المركب. Aussi on a le verbe prendre يعني يأخذ. Une gifle يعني صفعة على الوجه. Par mon père يعني من والدي. J'ai failli prendre une gifle par mon père. Le verbe hurler. hurler معناه يصرخ يعني يتكلم بصوت عال. hurler.
Voilà un exemple. Elle hurle dès qu'elle voit du désordre. Elle hurle dès qu'elle voit du désordre. يعني هي تصرخ بمجرد أن ترى الفوضى. Elle hurle dès qu'elle voit du désordre. Elle hurle, ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif, يعني الفعل صرف في الحاضر. dès يعني بمجرد. Elle voit, ça c'est le verbe voir, conjugué aussi au présent de l'indicatif. Et on a le désordre. Désordre يعني فوضى. Elle hurle dès qu'elle voit du désordre. Le verbe lasser. Lasser signifie attacher avec un lacet, يعني ربط أحزمة الحذاء. Lasser. Voilà un exemple. Lasse tes chaussures, sinon tu vas tomber. Lasse tes chaussures, sinon tu vas tomber. يعني اربط أحزمة حذائك وإلا سوف تسقط. Lasse tes chaussures, sinon tu vas tomber. Le verbe imaginer. Imaginer معناه يتخيل كذلك يتصور. Imaginer. Voilà un exemple. Je n'arrive pas à imaginer que je vais avoir un petit frère. Je n'arrive pas à imaginer que je vais avoir un petit frère. يعني أنا لا أستطيع أن أتخيل أنه سيكون لدي أخ صغير. Je n'arrive pas à imaginer que je vais avoir un petit frère. Un autre exemple. Il imagine toujours des histoires pour nous faire rire. Il imagine toujours des histoires pour nous faire rire. يعني هو يتخيل دائما القصص ليجعلنا نضحك. Il imagine toujours des histoires pour nous faire rire. Le verbe imiter. Imiter معناه يقلد. Imiter. Voilà un exemple. Il imite bien sa maîtresse. Il imite bien sa maîtresse. يعني هو يقلد معلمته جيدا. Il imite bien sa maîtresse. Un autre exemple. Tu as imité ma signature. Tu as imité ma signature. يعني لقد قلدت توقيعي. Tu as imité ma signature. Le verbe pressentir. Pressentir يعني يستشعر. يشعر أن شيء ما سيقع. Pressentir. Voilà un exemple. Nous avons pressenti que Samy ne serait pas d'accord avec nous. Nous avons pressenti que Samy ne serait pas d'accord avec nous. يعني لقد استشعرنا أي كان لدينا شعور بأن سامي لن يتفق معنا. Nous avons pressenti que Samy ne serait pas d'accord avec nous. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. كيف يمكنك أن تتخيل أنني سأكون متفق معك أو أنني سأتفق معك؟
كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.